Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que sa grâce soit sur vous. Très heureux de vous retrouver encore cette soirée. Béni de Dieu. Que le Seigneur vienne nous assister encore cette soirée pour que nous puissions passer un moment de qualité, un moment de grâce, un moment important, un moment où le Seigneur vient restaurer nos cœurs et vient nous visiter par sa présence. Que le Seigneur se souvienne de chacun. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur restaure nos vies. Que le Seigneur se souvienne de chacun et pouvoir à nos besoins. Que le Dieu de gloire t'accorde sa faveur. Qu'il fasse lui sa face sur ta vie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom à toi. Maman Dominique, que Dieu te bénisse. Sois béni, maman Marie-Laure. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Shalom à toi, maman Patricia. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta fille qui veille sur toi. Et que sa grâce inonde ta vie. Alléluia. Shalom à toi, maman Edith. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur te guide. Et que le Seigneur vous préserve tous. Alléluia. Recevez encore nos salutations en cette soirée. En ce mois de décembre, nous sommes aujourd'hui 15 décembre. Et je crois que le Seigneur est en train tout doucement de nous amener vers la fin d'année. Et je sais que chacun de nous entrera cette nouvelle année en pleine santé, sous la couverture et la protection divine. Que la paix de Dieu soit votre partage. Alléluia. C'est avec beaucoup de joie que ce soir nous sommes là encore afin de communier ensemble et de partager sa parole. Alléluia. Shalom à ta maman Marlène. Que Dieu te bénisse et que Dieu se souvienne de ta vie aussi. Nous allons prier le Seigneur et le confier cet instant. Shalom à ta maman Yvette. Que Dieu bénisse ton nom, que Dieu te bénisse. Sois béni, maman Eddie. Allez, du mot que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Grâce, que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. Nous allons prier et confier ce moment entre les Seigneur. Demande au Seigneur de venir prendre le contrôle et de venir encore nous parler. Shalom à toi, ma fille Sophie. Seigneur, nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et t'en sommes infiniment reconnaissants pour l'occasion que tu nous donnes, le privilège que tu nous offres d'être dans ta présence et de vivre cet instant, d'être en ta présence pour recevoir ta grâce et ta parole. Viens bénir ce moment, viens compter et commander, Seigneur Dieu, chacun, Seigneur Dieu, selon ta volonté, à faire ton œuvre. Que tout soit sous ta coupole, entre tes mains, je te les confie, bénis-les, préserve-les, que le cœur soit dévoué, que le cœur t'appartienne, que le cœur soit joyeux, que le cœur soit en paix, afin de recevoir ta parole. Car la Bible déclare un cœur joyeux est un bon remède. Alors que ce moment soit un temps où tu apportes la joie, la paix, la quiétude à quelqu'un qui en a besoin. Merci pour ta grâce, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse. Shalom à toi, Hippolyte. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni par Christophe. Que le Seigneur se souvienne de toi et qu'il te guérisse totalement de tout mal, de toute migraine, au nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, maman Grâce. Que Dieu soit avec toi et que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous de vos différentes positions. Que Dieu bénisse votre fidélité. Que Dieu vous garde. Et que surtout le Seigneur exauce le vœu le plus cher de votre cœur. Que dans ce mois de décembre, vous puissiez expérimenter sa grâce, expérimenter encore le miracle divin. Shalom à ta maman Nina. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse ta maison et ta famille. Alléluia. Dieu nous bénisse abondamment. Le thème de notre soirée, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Une chose est de commencer, mais ce qui est essentiel, c'est de terminer et de bien terminer. Alléluia. Et notre premier passage va se trouver dans Ecclésiaste chapitre 7, Ecclésiaste 8, 7. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et d'autres versions disent, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quand on parle de fin, on parle d'aboutissement. Quand on parle de fin, on parle de finalité. Le commencement, c'est quand on débute, alléluia. C'est quand, alléluia, une chose est entamée, une chose débute, on parle de commencement. Mais ici, le sage, lui qui l'exprime, c'est le sage. Lui qui a vécu, qui a expérimenté toutes choses, qui s'est livré au plaisir du monde, qui s'est livré à toutes sortes de vices, afin de connaître la teneur de chaque chose et de pouvoir nous donner aujourd'hui, nous, des conseils. Et dans ce conseil qu'il nous donne, il y a une chose qui va dire, il dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors je me suis posé la question de savoir pourquoi le psalmiste, pourquoi le sage va-t-il insister sur cela, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce qui signifie que ce qui est important, ce qui est essentiel,
ce qui est quelque chose de primordial, c'est la fin. Donc la fin est importante que toute chose. Il n'a pas dit que le début n'est pas important, mais il dit la fin d'une chose vaut mieux. Alléluia. Vaut mieux que la fin, vaut mieux que le commencement. Parce qu'on peut commencer, mais comment on va terminer? Et je pense que tout chacun de nous, quand nous sommes sur terre, c'est la question, alléluia, qui nous préoccupe tous. Quand nous débutons un travail, quand nous commençons un stage, pour quelqu'un même pour qui commence ce travail comme un stage, il se demande quand est-ce que son stage va se terminer. Est-ce qu'il va continuer? Est-ce que son stage va prendre fin ou même celui-ci va continuer? Quand nous commençons l'école, depuis la classe de CP1, on se pose la question, est-ce qu'on va arriver au bout? Est-ce qu'on va arriver à la fin? Alléluia. Donc, la question de la fin est quelque chose qui tourne tout notre esprit. Quand nous sommes malades, on se pose la question, est-ce qu'on va guérir? Alléluia. Lorsqu'on a de l'argent, on se pose la question, est-ce qu'on arrivera à conserver? Donc la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Car la fin est la chose qui perturbe l'homme. Dans tout ce que nous entreprenons, l'homme se pose la question toujours sur la fin. Or la fin est cachée à l'homme. L'homme ne connaît pas la fin. L'homme ne sait pas ce qui va arriver. Alléluia, demain. Alléluia. Donc la fin est essentielle. La fin est essentielle. C'est pourquoi, en tant que chrétien, nous devons travailler à ce que la fin soit glorieuse. Alléluia. Car ce n'est pas la vitesse avec laquelle nous démarrons une chose qui est essentielle. Alléluia. Ce n'est pas la vitesse avec laquelle nous commençons une activité qui est essentielle. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes enthousiasmés par le début. Enthousiasmés par le commencement. Alléluia. Lorsqu'on commence une affaire, lorsqu'on débute une activité, on débute un projet, on débute une relation. Regardez, c'est tellement intéressant. On est enthousiasmé. Quand tu viens de croiser madame, tu viens de croiser monsieur, tu viens de croiser le fiancé, tu viens de croiser la fiancée, quand tu veux croiser l'homme avec qui tu veux bâtir, c'est intéressant, lui. Le commencement est toujours intéressant. Le commencement est toujours bon, est toujours doux. Quand vous commencez un travail, vous commencez une activité, quand vous avez votre premier salaire, vous êtes content, lui, parce que le début est toujours intéressant. Le début vous met toujours l'eau à la bouche. Le début vous entraîne toujours dans une certaine joie, une certaine satisfaction, alléluia. Au début, on est toujours heureux. Au début, on est toujours content. Au début, quand on commence à travailler, qu'est-ce qu'on fait? On commence à payer des bonnes choses. On commence à bien s'habiller. Quand on commence le travail, vous êtes professeur, vous êtes médecin, vous êtes officier. Quand vous commencez, vous êtes enthousiasmé. Alléluia. Le début est toujours enthousiasmant. Quand on commence, on est plein de joie. Quand on commence, on est plein d'énergie. Quand on commence une activité, même quand on commence la prière, quand on commence, on a plein de capacités. Regardez quand Jésus-Christ est arrivé. Il va choisir plusieurs disciples. Et au fur et à mesure qu'il va commencer à avancer avec eux, la Bible, ils vont être au nombre de 3000. 3000. Parce qu'au début, c'était doux. Au début, il y avait beaucoup de choses. Mais quand il a commencé à avoir des persécutions, ils sont restés 120. De 3000 à 120, ils vont rester 12. Le début est toujours intéressant. Le début d'une chose est toujours intéressant. Mais ce soir, je vais vous interpeller sur une chose. Le début n'est pas important. Alléluia. Le début n'est pas la chose qui est essentielle. Car il dit la fin d'une chose, alléluia, vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que lorsque nous entendons quelque chose, nous devons penser à la fin. C'est la fin qui doit être l'objet de notre préoccupation. Mais combien sommes-nous qui pensons à la fin? Combien sommes-nous qui pensons au bout? On se limite au présent. On se limite au présent. Or, la fin est essentielle. Il ne suffit pas de courir. C'est pourquoi la Bible déclare. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 9, 24, il dit plusieurs coups d'un stade. Plusieurs coups d'un stade. Mais un seul remporte le prix. Ce n'est pas le début de la course qui est important. Alléluia. Je me rappelle bien, parce que nous on a fait beaucoup de sport. Alléluia. Quand on courait les 4 km, 5 km, quand on entame la course, au début, nous les novices, on est premiers à courir. Mais quand on fait 1 km, 2 km, nous on est derrière. Et après, les autres commencent à nous dépasser. Ce n'est pas la vitesse avec laquelle tu vas, alléluia, qui est essentielle. Mais c'est l'arrivée qui est importante. La fin, c'est l'arrivée. Et ce que le psalmiste veut nous dire, c'est l'arrivée qui est importante. C'est l'arrivée qui est importante. Alléluia. Sinon, entamer, tout le monde peut entamer.
Tout le monde peut commencer. Plusieurs ont commencé, plusieurs ont débuté, plusieurs ont entrepris, ont commencé une affaire, ont commencé une activité, ont commencé un projet, ont commencé une relation. Ce n'est pas le fait de commencer qui est important. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est la finalité qui va te dire si ce que tu as fait est essentiel. C'est pourquoi la Bible déclare, alléluia, celui qui se relâche dans son travail est ami de celui qui détruit. Alléluia. Celui qui se relâche dans son travail, alléluia, il est ami de celui qui détruit. C'est vous dire que pour parvenir à la fin, tu ne dois pas te relâcher. Parce que ce n'est pas le fait qu'aujourd'hui tu as des millions. J'ai vu des gens qui avaient des millions. Des gens qui avaient tout et puis qui se retrouvent sans rien. Donc le début n'est pas important. C'est vrai que la Bible déclare, ne négligez pas les faibles commencements. Oui, il ne faut pas négliger les faibles commencements. Mais ce n'est pas le commencement qui va faire ta survie. Ce qui est important, c'est la finalité. Quand une personne commence à travailler, ce n'est pas le début qui est important, mais c'est le jour de sa retraite. Voilà ce qui est important. Sinon, au moment où elle a travaillé, quand vous avez 5 ans de service, 6 ans de service, 7 ans, ce n'est pas ce qui est important. Mais quand vous aurez 30 ans de service, quand vous serez en train de prendre votre retraite, voilà où ce sera important. C'est pas dire la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Sinon, vous pouvez commencer à travailler, à rouler dans les grosses voitures, à habiter dans les endroits luxueux, et vous pouvez terminer et mal. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi je dis, quand vous courez avec une allure qui va vous permettre d'arriver. Parce que beaucoup de gens courent avec une vitesse, comme s'ils sont en concurrence avec des gens. La vie n'est pas la concurrence. C'est la finalité. Plusieurs courent, plusieurs se disent je suis en retard, je dois fournir des efforts. C'est la fin qui est importante. Alléluia. Ce n'est pas le fait de dire je suis marié, j'ai porté une bague. Ce n'est pas le fait de dire non, je travaille. Mais est-ce qu'à la fin, ton travail sera encore là? Est-ce qu'à la fin, ce travail te permettra d'atteindre tes objectifs? Est-ce qu'à la fin, le mariage sera encore là? Parce qu'il ne faut pas que tu te maries et après vous êtes divorcé. Ah, ça servit à quoi? C'est pourquoi le psalmiste a dit, proverbe du sage, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est pourquoi, dans tout ce que nous vivons, nous devons réfléchir. L'enthousiasme est bon, mais il faut penser à la fin. Et lorsqu'on pense à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire. Alléluia. Mais quand vous ne pensez pas à la fin, quand vous ne vous projetez pas, vous êtes limité. Alors ici, lorsque le sage nous parle, pour nous dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, il veut nous interpeller à nous projeter dans l'avenir, à ne pas rester figé sur le présent. Parce que le présent ne veut rien dire. Les choses peuvent changer. Les situations peuvent changer. Alléluia. C'est la fin qui est importante. Alléluia. C'est la fin qui est importante. Alléluia. Lorsqu'on regarde le temps, souvent, ma famille regardait un peu la Coupe du Monde qui a commencé. Et j'ai regardé le premier match où l'Argentine a été battue, a perdu son premier match. Mais elle, je dis en finale, c'est la fin qui est importante. Alors je veux dire à quelqu'un, tu peux perdre au début. Tu peux être en arrière au début. Est-ce que tu comprends? Tu peux être à la traîne au début. Tu peux être à la traîne au début. Tu peux être dans des conditions délabrées au début. Tu peux être dans une case au début. Tu peux ne pas joindre les deux bouts au début. Tu peux être clandestin au début. Tu peux être dans une situation délabrée au début. Tu peux être la personne qui se moque d'elle au début. Ce n'est pas le début qui est important, c'est la fin. C'est la fin. C'est pourquoi tu dois construire. Joseph, il n'est pas né premier ministre. Joseph a été vendu comme esclave. Il a été vendu comme esclave. C'était le début de son histoire. Laisse-moi te dire, le début ne veut rien dire. Le début de ce que tu vis, le début de ce que tu es n'est pas important. Il s'est retrouvé en prison. Mon frère, le début ne veut rien dire. Il était en prison, Joseph. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais de la prison, à l'heure du bilan, où s'est-il trouvé? Premier ministre. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ce n'est pas une course, une comparaison, mais c'est la finalité. C'est la finalité qui est importante. La Bible déclare Pénélia se moquait de Anne, parce que Anne n'avait pas d'enfant. Mais au début, Anne,
s'inquiétait. Laisse-moi te dire, le début ne veut rien dire. Anne n'avait pas d'enfant, certes. C'était le commencement. Mon frère, le commencement ne veut rien dire. Tu n'as pas de mari, ce n'est pas ce qui est important. Le commencement ne veut rien dire. Tu vis des difficultés, ce n'est pas ce qui est important. C'est la finalité. Anne se moquait. Péninia se moquait plutôt de Anne. Parce qu'au commencement, Péninia avait des enfants. Au commencement, Péninia avait des enfants. Au commencement, Anne n'avait pas d'enfants. Au commencement, Anne a été rendue stérile. Au commencement, Anne était appelée dans le cimetière. Au commencement, Anne était regardée avec dédain. Au commencement, on regardait Anne bizarrement. Mais à la finalité, Anne n'a pas produit seulement qu'un enfant. Elle a eu Samuel, un sacrificateur. Peut-être que tu n'as pas encore d'enfant, mais toi, ton un sera président. Et si tu m'entends, ton un seul sera président. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup. Toi, ton un seul sera président. C'est pourquoi je dis, c'est la fin qui est importante. Ce n'est pas le commencement. Plusieurs coups d'un stade, mais un seul remporte le prix. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, le commencement n'est pas essentiel. Mais c'est là où tu vas, à l'heure du bilan. À l'heure du bilan. Alors ne te décourage pas. Des gens ont commencé malades. Cet homme-là, dans la Bible, il a fait 38 ans de maladie. 38 ans de maladie. Mais la Bible déclare, toute chose a une fin. Est-ce que tu me comprends? Toute chose a une fin. C'est pourquoi il dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc si toute chose a une fin, c'est qu'à la fin tu vas rire, à la fin tu vas te réjouir, à la fin tu vas sourire, à la fin tu vas acclamer, à la fin tu vas adorer, à la fin tu vas chanter les louanges de Dieu, à la fin tu vas glorifier Dieu, car toutes choses ont une fin. Et c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Alors, ce soir je vais interpeller quelqu'un. Ce n'est pas ce que tu vis qui est important, c'est là où tu vas qui est important. C'est là où tu vas qui est important. On peut te casser le cou, comme on dirait chez nous ici en Afrique. On peut te blesser. Tu peux connaître une relation, deux relations, trois relations, quatre relations. Tu as échoué. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est la relation qui va venir à la fin. Celle qui va venir de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit aux noces de Canaan. Alléluia. Lors d'un peu plus tard, quand Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Il n'a pas changé l'eau en vin au début. Je vous dis, au début, Dieu n'agit pas, Dieu n'est pas pressé pour intervenir. Mais c'est quand l'on a fini de gaspiller son énergie que Dieu est rentré en scène. Et quand il a changé l'eau en vin, la Bible déclare, lors de ce repas dit, pourquoi? C'est maintenant que vous envoyez le meilleur vin. Le meilleur vin est toujours pour la fin, Jean 2. Est-ce que vous comprenez? Le meilleur vin est toujours pour la fin. Oh, il dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oh, si le meilleur vin est pour la fin, c'est que le meilleur arrive. C'est que le meilleur t'est réservé. C'est que le meilleur t'est destiné. C'est que Dieu a réservé quelque chose de meilleur, quelque chose de glorieux pour toi. Alors ne perds pas courage, car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. On peut commencer mal et puis bien terminer. Ce n'est pas le fait de commencer. Car beaucoup ont bien commencé. Mais comment ils ont terminé? Comment ils ont terminé? Quand nous lisons la Bible, on nous parle de Saül. Saül a été choisi par Dieu. Saül était un oint de Dieu. Mais que s'est-il passé? L'homme qui a été choisi de Dieu, il a été rejeté plus tard. C'est pour dire, ce n'est pas le fait de commencer, c'est la finalité. Dieu l'a rejeté. Oh, il a été choisi. Ce n'est pas le fait de commencer. C'est la fin qui est importante. C'est pourquoi tu dois construire toujours. Tu dois te mettre en action. Alléluia. Pour arriver à la finalité. Saül a bien commencé, mais il a mal terminé. Je veux dire à quelqu'un qui doit servir Dieu. Quelqu'un qui prêche l'évangile, qui veut servir Dieu. Ce n'est pas le fait de prêcher. Ce n'est pas le fait d'être charismatique. Ce n'est pas le fait d'être rempli. Mais est-ce que je serai au bout? Est-ce que j'arriverai au bout? Car il y avait un homme du nom de Judas. Judas était avec Jésus-Christ. Judas a eu le plus grand pasteur. Judas a eu le plus grand délivreur avec lui. Judas a eu le plus grand enseignant. Judas même a été envoyé pour aller prêcher l'évangile comme les autres. Et lui aussi, il a chassé les démons. Mais on a vu la finalité de Judas. Que s'est-il passé? Judas a quitté la voie de Dieu. Judas s'est pendu. Mais il avait quoi? Il avait bien commencé. Ce n'est pas le fait de commencer qui est important. Le commencement n'est pas essentiel. Mais c'est comment tu vas terminer, où tu vas arriver. La fin d'une chose
vaut mieux que son commencement. Je vous ai parlé une fois ici d'un de nos professeurs qui nous a appris lorsqu'on était encore au lycée. Ce monsieur-là, les gens se moquaient de lui parce qu'il venait donner cours en Lekki. Alléluia. En Lekki dans les 87, 94, 95, par là. Il venait donner cours en Lekki. Un professeur d'anglais. Et les gens se moquaient de lui. Les gens riaient de lui. Alléluia. Mais ce monsieur-là, il avait conscience que ce n'est pas le début qui est important. Il avait d'autres amis professeurs, d'autres collègues qui venaient en costume, qui ont peut-être pris les premiers salaires pour payer un véhicule, pour payer une voiture. Quand en cette période-là, les voitures ne te coûtaient pas assez cher comme ça, comme aujourd'hui. D'autres venaient garer des voitures. Pendant que ce professeur venait en Lekki, pendant que ce professeur venait d'une manière peut-être délabrée. Nous les élèves, on se moquait de lui. Ses amis professeurs se moquaient de lui. Il fait quoi avec son argent? Il fait quoi avec son argent? Il se moquait de lui. Mais ce monsieur avait conscience que ce qui est important, ce n'est pas le début. Ce qui est important, ce n'est pas le regard d'aujourd'hui, mais c'est demain qui est important. Mais ce monsieur, pendant qu'il venait en Lekki à l'école, pendant qu'il venait dans le même pantalon à l'école, pendant qu'il venait dans la même chemise, ce monsieur est en train de construire sa vie. Parce qu'il savait que ce n'est pas le début qui est important, c'est la fin. Et que des années plus tard, on va nous dire ce monsieur-là est en train de construire sa maison. Il a fini de construire sa maison. Il a construit une maison. Et quand il a fini de construire sa maison, il n'est plus locataire. L'année qui a suivi, les années qui ont suivi, ce monsieur venait à l'école maintenant avec une grosse voiture, toujours bien sapée. Pendant que les autres maintenant avaient des difficultés. Et c'est à lui qu'on venait demander crédit. C'est à lui qu'on venait tendre la main. Je vais vous dire une chose. Et je vais dire à tous ceux qui travaillent, tous ceux qui entreprennent, tous ceux qui sont dans une activité, notre problème, nous ne pensons pas à la fin. Nous ne construisons pas. Nous nous limitons à aujourd'hui, comme plusieurs. Or, le commencement n'est pas important, parce que c'est demain qui est important. Il faut construire demain. Et quand tu sais que c'est la fin qui est importante, tu commences à construire. Ne commencez pas à travailler. D'autres prennent les premiers salaires. Ils prennent leur appel pour aller vous vivoter, pour aller se promener, pour aller en villégiature. D'autres commencent à travailler. Ils veulent avoir des sacs de 150 000. D'autres commencent à travailler. Ils veulent porter des habits somptueux. D'autres commencent à travailler. Ils veulent être dans les choses grandioses. Mais vous vous faites du mal. Parce qu'à la fin, vous allez pleurer. À la fin, on va se moquer de vous. Ceux que vous avez aidés, ceux que vous avez soutenus. Souvent, quand on veut être généreux, on veut que tout le monde dise il est bien, il est gentil. On veut le regard des hommes. Mais je te dis une chose, ta fin sera dramatique. Ta fin sera dramatique. J'ai vu des gens, alléluia. Un de mes oncles aujourd'hui qui est devenu planteur. Mon oncle, cet oncle-là, il était comptable. Alléluia. Dans les années 80, 85, 89, 90, il avait une grosse cylindrée. Il venait au village. Et il avait encore une grosse bâchée. Ce monsieur-là, il avait beaucoup de femmes. Plusieurs femmes. Il a moins d'une dizaine d'enfants, de pères différents, de mères différents. Il a vécu sa vie. Mais comment vous pouvez comprendre un homme qui a roulé dans les voitures? Un homme qui était en ville. Un homme qui avait la connaissance, les moyens. Est-ce que vous savez qu'il n'a même pas construit une brique? Il est devenu planteur. Je ne vous dis pas, c'est loin. Il dit, pas mon grand-père, l'oncle de ma maman. Il est devenu planteur. Elle dit, aujourd'hui, il est au champ. Alléluia. Parce que quand on était au primaire, on partait dans le champ parce qu'ils vendaient bois. Et nous, on soulevait du bois. Ils vendaient bois, il fallait soulever du bois là. On fait 3 km pour avoir à peine 100 francs pour manger gras à la cantine. Mais ce monsieur-là, comment on peut comprendre un monsieur qui était comptable, qui gérait des finances, qui était multimillionnaire, peut se retrouver en train de devenir planteur, couper des bois. Planteur, ce n'est pas mauvais. Hein? Il y a des grands planteurs. Moi, mon grand-père était un grand planteur. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a mis ses enfants à l'école. Il a conçu des maisons. Mais on ne peut pas comprendre qu'une personne, alléluia, qui était multimillionnaire et devient planteur. Et le champ là, mais ce n'est pas pour lui. Hein. C'est les champs qui sont. Vous savez que ces héritages, ils ne sont pas champs là. C'est parce qu'ils ne sont pas laissés champs qu'il peut faire champ. Ça, on appelle ça la déchéance. On appelle ça la déchéance. On appelle ça, elle dit quoi? Elle dit que rater sa vie, rater son histoire,
rater sa destinée. Parce qu'il a pensé seulement au commencement. Il a pensé seulement à sa vie présente. Il a pensé seulement à ce qui est présent. Et plusieurs sont comme ça. Ils pensent seulement au commencement. Quand ils ont un peu, ils vivent. Quand ils ont un peu, ils se mettent à l'aise. Se mettre à l'aise, ce n'est pas mauvais. Mais ça sert à quoi? Tu as 300 000 francs, 400 000 francs de salaire. Tu allais prendre un sac de 200 000 francs. Ça t'amène quoi? Si tu prends un sac de 10 000 francs pour le mois, ça fait quoi? Un temps viendra. Tu pourras avoir un sac de 500 000. Ça sert à quoi? De prendre tout ton argent pour aller en vacances à Dubaï, pour aller en vacances aux États-Unis. Et quand tu reviens, tu cherches 10 000 francs encore. Ça, on appelle ça quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui pense seulement au commencement. Et demain, tes enfants vont être là, tu vas les nourrir. Et c'est là que tu vas accuser les sorciers, tu vas accuser les démons. Je veux dire à quelqu'un, le commencement n'est pas important, c'est la finalité. Ceux qui pensent à la fin, ils construisent. Ceux qui pensent à la fin, ils baptisent. Ceux qui pensent à la fin, ils se privent. Ceux qui pensent à la fin, ils savent que il faut construire. C'est pourquoi la Bible déclare: ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Parce que quand on sème avec larmes, on se sacrifie. On est prêt à se priver. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, c'est la fin qui est importante. La fin, c'est pourquoi la Bible déclare: les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Est-ce que vous entendez? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as bien commencé, est-ce que tu vas bien terminer? Parce qu'on peut bien commencer. Des gens, on dormait chez eux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est eux qui dorment chez les gens. Alléluia. Et eux, on dormait, c'est eux qui nourrissaient la famille. Aujourd'hui, c'est eux qui sont maintenant qui squattent chez les gens. Est-ce que c'est normal? Mais parce qu'ils ont pensé au présent. Mais c'est la fin qui est importante. Alors, je vais vous interpeller ce soir. Parce qu'en tant que pasteur, on doit vous donner tous les enseignements qu'il faut. Pour vous dire, dans la vie, il faut construire. Pense à la fin. C'est la fin qui est essentielle. Parce que la fin vaut mieux que son commencement. À l'heure du bilan, qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu as laissé à tes enfants? Qu'est-ce que tu as laissé sur la terre? C'est pourquoi j'ai dit aux gens, on va rentrer dans l'heure du bilan. 12 mois se sont écoulés. Dans ton salaire, qu'as-tu économisé pendant les 12 mois? Car je le dis toujours et je le répète. Mais je pense que mon premier message de l'année sera ça. Alléluia. Comment réussir son année. Alléluia. Mais comment aujourd'hui nous sommes au 12e mois. 12 mois sont écoulés. Chaque mois tu as réussi un salaire. Chaque mois tu as réussi un salaire. Jusqu'aujourd'hui nous sommes le 12e mois. Dans ton salaire, est-ce que tu as pu garder 5 000 francs chaque mois? Ce n'est pas la quantité qui est importante. Mais il faudrait qu'au moins tu puisses conserver quelque chose. Même si c'est 5 000, même si c'est 10 000, mets quelque chose de côté. Pour construire, ça peut te servir. Il ne faut pas tout dépenser. Parce que souvent, on est tellement gentil, on est tellement large. Mais la fin est importante. Car les mêmes personnes sur qui tu dépenses, les mêmes personnes sur qui tu es prêt à... Ces mêmes personnes-là se moqueront de toi demain. Ils vont dire, mais elle n'a rien fait. Alors que tu les as aidés, alors que tu les as soutenus. C'est pourquoi il est important de construire. Or, pour construire, c'est la fin. Pense à la fin. Pense à la fin. Quand l'homme vit, il doit penser à la fin. Alléluia. Construire sa vie. Alléluia. Ne pas gaspiller. Bien terminer. Parce qu'on peut bien commencer et mal terminer. Je vous ai parlé de Salomon. Salomon avait la sagesse de Dieu. Mais vous savez comment il a terminé? L'homme qui avait la sagesse de Dieu. L'homme, on rend témoignage de lui, de Salomon. Même Jésus-Christ a parlé de Salomon. L'homme qui avait la sagesse de Dieu. Comment a-t-il terminé? Dans les fables, dans l'idolâtrie. Est-ce que vous pouvez comprendre? L'homme qui a parlé avec Dieu, à qui Dieu a donné la sagesse. Comme je disais tantôt à quelqu'un, comment quelqu'un qui a la sagesse a pu marcher ainsi? Et nous qui n'avons pas la sagesse comme Salomon. Salomon a bien commencé, mais il a mal terminé. Parce que la Bible déclare, il a envoyé des dieux étrangers. Il a laissé les femmes l'amener à adorer des dieux étrangers. Ce n'est pas le fait de commencer qui est important. C'est pourquoi je dis aux gens, ne vous moquez pas de ceux qui sont derrière. Ne vous moquez pas des prostituées. Ne vous moquez pas des sorciers. Ne vous moquez pas de ceux qui sont dehors. Parce qu'ils peuvent te dépasser. On a vu l'exemple de Saul. Saul tuait les chrétiens. Saul tuait les chrétiens. Saul tuait les chrétiens. Saul persécutait l'église. Il était un agent du diable contre les enfants de Dieu. Mais Saul va devenir Paul. Est-ce que vous comprenez? Il a mal commencé, mais il a bien terminé. Est-ce que vous comprenez? Il a mal commencé, mais Saul est devenu Paul. Il est devenu l'un des piliers de l'église. Et quand on prend la Bible, dans le Nouveau Testament,
70% des écrits ont été écrits par qui? Par Paul. Or, celui qui tuait les chrétiens hier. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, ne regardez pas le commencement de quelqu'un pour le juger. Ne regardez pas le début de quelqu'un pour le juger. Car le début ne veut rien dire. Une personne peut être dans une situation bizarre. Elle peut se retrouver au sommet. Alléluia. Une personne peut être dans une position bizarre. Elle peut se retrouver au sommet. C'est pourquoi dans la vie, il faut respecter les gens. Il faut respecter. Parce que le vigile que tu vois aujourd'hui peut être demain le commissaire de demain. Parce qu'il a un diplôme. Alléluia. Le vigile que tu vois devant les banques, parce que souvent les gens méprisent les gens. Ils méprisent les gens qui arrivent. Le vigile que tu vois peut être le directeur de demain. Peut être l'entrepreneur de demain. Peut être le chef de demain. Comme mon ami pasteur le racontait. Le monsieur qui vendait briques dans son immeuble. Il y a 15 ans de cela en arrière. Il vendait briques. 20 ans de cela en arrière. Il vendait briques. Il vendait briques. Il tapait briques pour vendre. Il le retrouve 18 ans après. Et ce monsieur est propriétaire d'immeuble. Le vendeur de briques est devenu propriétaire d'immeuble. La vie ne juge pas le présent. Le présent peut nous tromper. Est-ce que vous m'entendez? Le présent peut te tromper. Construire l'avenir. Car c'est la fin qui est importante. À la fin, qu'adviendra-t-il? Qu'est-ce qu'on va retenir de toi? C'est ça. On peut commencer un mariage. On commence. On va à la mairie. On prend la plus grosse voiture. On fait un mariage de millions de francs. Mais la finalité, est-ce que le mariage demeure? Et que dans 10 ans, 15 ans, le mariage demeure? Il y a des gens qui ne sont jamais allés devant le maire. Nos parents, ils n'ont jamais fait la mairie. Mais d'autres, 50 ans, ils sont ensemble. C'est pas dit aux gens, c'est pas le fait d'aller devant le maire. Le mariage, c'est une question d'engagement. Alléluia. Nos parents ont fait 40 ans avec nos mamans. 30 ans, 50 ans. Dans les marches. Alléluia. C'est pas le fait de commencer. Mais nous, on commence bien. Vous voyez des relations que ça commence. On s'appelle matin, midi, soir. Allô, ça va bien? Tu dors? Tu as mal à la tête? On s'appelle. On est là, on va au restaurant. On commence bien. Mais la finalité devient comment? On commence à se bouder. On commence à s'insulter. Hier, c'est que tu disais, c'est ma lumière. C'est que tu disais, c'est mon soleil. C'est que tu disais, c'est mon cœur. Maintenant, elle est devenue sorcière. Maintenant, elle est devenue ton ennemi. Maintenant, c'est elle maintenant qui devient maintenant l'objet de tes railleries. Tu la compares aux autres. Tu disais, c'est la meilleure femme du monde. Aujourd'hui, tu l'insultes, tu la dénigres. Tu l'exposes. Pourquoi? Parce qu'on dort sur nos lauriers. Mais tu dois comprendre que le commencement peut se détériorer. Le commencement peut disparaître. C'est pourquoi on doit construire. Quand tu penses à la fin, tu dis, je dois garder, je dois conserver. Et pour cela, tu vas commencer à construire. C'est pourquoi je dis aux gens, ce n'est pas le fait d'avoir, c'est le fait de conserver. Tu peux avoir 20 millions. Comme un jeune homme que je connaissais, il a gagné au loto dans les années 2000. Combien de millions? Mais au bout de 1 an et demi passé, il s'est retrouvé sans maison, sans rien. On a vu ici, même tout près de nous, tout récemment, quelqu'un qui a été financé par l'État de Côte d'Ivoire à centaines de millions. Il s'est retrouvé quoi? Sans rien. C'est pour dire une chose. Ce n'est pas le début qui est important. Ce soir, je vais vous interpeller. Ce n'est pas le début. Alors ne regardez pas le début pour vous juger. Ne regardez pas le début pour vous limiter. Alléluia. Ne regardez pas le début pour vous limiter. Moi, dans ma famille, parmi les enfants de mon père, nous tous, c'était difficile d'avancer et d'évoluer. Je ne crois pas que quelqu'un soit arrivé au bac. Tous n'ont pas accédé au bac. Mais moi, j'ai fait le public. Je suis arrivé jusqu'au master. Je suis arrivé jusqu'au master. C'est la seconde du pays qui a fait. Sinon, je suis en train de faire le doctorat encore actuellement. Mais mon commencement était difficile. Je me rappelle bien, j'avais des problèmes de yeux. Pour regarder au tableau, je ne voyais pas. Souvent même, c'est mon voisin qui me dictait les cours, les leçons. Mais je suis arrivé au master. Quand on commençait à l'université, des gens couraient. Mais dans notre génération, qui étaient en train de soutenir, on était à peine 5 qui avons soutenu. Et j'étais le premier parmi les 5. Le premier parmi les 5 à soutenir avoir le master en recherche. Ce n'est pas le début qui est important. Ce n'est pas la vitesse qui est importante avec commencer. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas l'allure. Souvent quand on dit à l'église, on dit priez, vous voyez les gens en train de prier, et puis à peine 1 minute, il commence à baisser. Mon frère, va avec ton allure. Va selon ton allure, doucement, doucement. Va sûrement, prudemment, tu vas arriver. La vie, ce n'est pas la course, ce n'est pas la concurrence. Notre problème, nous sommes en concurrence avec. Comme mon frère a payé une nouvelle voiture, moi aussi, je vais payer une nouvelle voiture. Comme mon frère a déménagé, moi aussi, je vais déménager. Comme mon frère voyage pour aller à Dubaï en famille, moi aussi, je vais déménager. Mon frère, ce n'est pas le début qui est important.
C'est la finalité. Un jour viendra, aller à Paris pour toi, ce sera un jeu. Un jour viendra, voyager dans le monde, ce sera un amusement pour toi. Parce que tu auras les moyens de ta politique. C'est pourquoi il faut construire la vie. Ne courez pas. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Ne mettez pas des charges sur vous. Car plusieurs se mettent des charges. Alléluia. Plusieurs se mettent des charges. Construisez la vie. La vie, on construit. Mais on construit parce qu'on pense à la fin. La retraite arrive. Un jour viendra, tu n'auras plus la force de bouger. Est-ce que tu sais ça? Un jour viendra, tu vas vieillir. Un jour viendra, tu ne seras plus la jolie femme ou le joli monsieur d'avant. Tes cheveux vont devenir blancs. Un jour viendra, tu auras peut-être une canne pour marcher. Un jour viendra, tu auras du mal à te déplacer. Est-ce que tu penses à ce jour-là? Est-ce que tu penses à ce jour-là? Un jour viendra, tous tes enfants, peut-être, ils seront chez eux à la maison. Est-ce que tu ne seras pas livré seul en maison de retraite? Est-ce que tu ne seras pas seul dans ta maison? Il faut commencer à penser à cela. C'est pourquoi il faut se projeter. Il faut se projeter. Alléluia. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qu'est-ce que tu as commencé à préparer pour la fin? Tu me dis, mais pasteur, à chaque jour je vis sa peine, il faut vivre maintenant. Oui, je n'ai pas de pas vivre, mais il faut penser à la fin. Alléluia. Parce qu'il a dit à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Il a dit dans Apocalypse chapitre 2, lorsqu'il parlait à l'église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres. Tu avais un amour grand. Mais ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que tu n'as pas abandonné ton premier amour? Il a bien commencé, mais il a abandonné son premier amour. Ce n'est pas le fait de commencer, je le dis. Ce n'est pas le fait de commencer. Mais ce qui est important, on peut mal commencer. Donc tous ceux qui ont mal commencé, ne vous inquiétez pas. On peut mal commencer. Comme Pierre, il a mal commencé parce qu'il a régné Jésus-Christ. Et quand il a régné Jésus-Christ, il était désespéré. Parce qu'il a dit à Jésus-Christ, je ne pourrai jamais te régner. Je serai toujours avec toi jusqu'à la fin. Mais Pierre a régné Jésus-Christ. Chrétien tombé, ce n'est pas ce qui est peu important. Car la Bible déclare, quand le juste tombe, il n'est pas terrassé. Donc tu peux tomber au commencement. Tu peux tomber. Tu peux te couler. Tu peux même faillir. Tu peux même faire des choses désagréables. Tu peux même pécher contre Dieu. Tu peux faire des choses contre Dieu, des choses contre la fait, des choses qui ne sont pas bonnes. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais, c'est de te relever et pour avancer. Que dans 20 ans, dans 15 ans, tu puisses dire, hier j'étais voleur, hier j'étais impudique, hier j'étais tueur, hier j'étais homosexuel, hier j'avais fait telle chose. Mais aujourd'hui, Christ, aujourd'hui je suis une nouvelle personne. Aujourd'hui ma vie a changé. Voilà ce que j'ai réalisé. C'est la fin qui est importante. C'est pourquoi il dit aux gens, ne jugez personne. Vous ne connaissez pas demain. Ne jugez personne. C'est la fin qui est importante. Alléluia. Dieu nous a fait la grâce. Nous avons côtoyé pendant les années 2000-2003 beaucoup d'autorités du pays avec qui nous prions. Beaucoup aujourd'hui vivent des moments difficiles. Des gens qui ont donné conseil qui ne nous écoutaient pas. Des gens qui avaient les moyens qui ne nous écoutaient pas. Chrétiens, ce soir, je conclue mon message pour t'interpeller simplement. C'est la fin qui est importante. Dans tout ce que tu vis, ce n'est pas le début. Ce n'est pas ce que tu portes aujourd'hui qui est important. Non, je porte aujourd'hui telle marque, j'ai tel sac de tel prix, je vais dans tel pays, je voyage. Ce n'est pas ce qui est important. Mais à la fin, on va retenir quoi de toi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as bâti? Qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu as laissé? Est-ce que tu pourras te prendre en charge? Quand tu seras vieux, est-ce que tu as les moyens de ta politique maintenant? Et que tu ne seras pas dans les regrets, en train de vivre dans le passé. Beaucoup aujourd'hui comme ça, ils vivent dans le passé. Ils disent, ah, nous, à notre avant là. Mais parce que tu ne peux plus faire. Oh, quand tu as construit, tu ne parles plus d'avant. Tu dis, je suis capable de faire. On faisait telle chose. Tu parles toujours au présent. Parce que tu fais ailleurs, tu peux le faire encore. Tu peux voyager. Tu peux te promener dans le monde. Parce que tu as construit ta vie. Alors je veux dire à quelqu'un, quand on vit, quand Dieu nous donne la vie, on peut commencer, on peut mal commencer. Mais ce qui est important, ce n'est pas le commencement. C'est la fin d'une chose. Alors l'année est en train de s'achever. Comment tu termines l'année? C'est ce qui est important. Fais l'heure du bilan. Fais ton bilan. Mais 2023, je vais donner un message spécial qui va nous permettre de construire notre nouvelle année. Alléluia. Des directives. Alléluia. Mais je veux que tu comprennes que aujourd'hui, réfléchis sur ta vie. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Qu'as-tu construit depuis que tu travailles? Qu'as-tu bâti depuis que tu es au monde? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des gens avec 20 000, ils sont des multimillionnaires. Il y a des gens avec 100 000, ils sont devenus multimillionnaires. Toi, 100 000 que tu prends pour aller jouer là, 100 000 que tu prends pour t'amuser là, 100 000 que tu prends pour dépenser inutilement là. Des gens avec 100 000 sont des multimillionnaires. Parce qu'ils ont construit leur vie, ils ont voulu construire. Ce qui est important, c'est la finalité. Quelqu'un est malade, quelqu'un souffre. Ce n'est pas la maladie qui est importante, c'est la finalité.
Jésus-Christ viendra te guérir. Il viendra te restaurer. Alors je vais dire à quelqu'un, je ne connais pas ta situation présente. Je ne sais pas ce que tu vis présentement. Je ne sais pas où tu es présentement. Mais je sais une chose. Toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Que ce soit la durée de la nuit, le jour arrive toujours. Alors ce que tu vis comme problème va prendre fin. Ce par quoi tu passes va prendre fin. Va prendre fin. Parce que c'est la fin qui est meilleure. Il dit le meilleur vin est toujours pour la fin. Le meilleur vin est toujours pour la fin. C'est pourquoi il faut construire la fin. Il faut construire la fin pour que tu puisses jouir au temps de la fin. Au temps où tu seras à l'heure du bilan, tu puisses jouir ta vie. Tu puisses dire Seigneur, merci pour ta gloire. Merci pour être de la sagesse. Il faut être sage. Il ne faut pas bien commencer pour mal terminer. Il ne faut pas faire comme Salomon. Il ne faut pas faire comme Judas. Alléluia. Mais cours de manière à remporter le prix. Alléluia. Alors demain, nous allons voir la suite de ce message. La fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Comment courir pour remporter le prix? Comment faire pour jouir de la vie à la finalité? Demain, tu auras ce message-là. Sois connecté, alléluia. Et Dieu te visitera, il te parlera et il te conduira encore. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur vous et qu'il vous guide. Je prie maintenant pour chacun. Père, je vais bénir ton nom et te dire merci. Père, nous sommes des hommes. Souvent, Père, au début, nous sommes enthousiasmés. Nous débutons un travail. Nous débutons quelque chose. Et puis après, nous sommes, Père, abattus. Après, nous n'avons plus d'engouement. Nous n'avons plus de force. Nous n'avons plus d'énergie. Nous n'avons plus les mêmes sensations. Parce que nous nous relâchons. Mais ce soir, en entendant ton message, nous voulons courir vers le but. Nous voulons avancer vers toi. Car la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Car la Bible déclare que celui qui se relâche du travail est ami et frère de celui qui détruit. Alors ce soir, ayant entendu ta parole, donne la force de construire et d'aller vers la fin. D'aller vers ce qui est meilleur. De commencer à mettre des choses en ordre. Seigneur, à réfléchir, à bâtir. Car tu es le Dieu qui restaure. Donne la force à ne pas regarder, mon Dieu, nos échecs d'aujourd'hui. Nos échecs présents, nos peines présentes. Mais au-delà de ça, à avancer vers l'avenir pour atteindre le but. Pour atteindre, mon Dieu, ce que tu veux que nous atteignons. Que ton nom soit béni. Que ce soit les échecs. Amène mon frère plus haut. Amène-le plus haut. Amène-le plus haut. Car la Bible déclare, tes projets sont des projets de bonheur. Alors, Seigneur Dieu, que ce soit les difficultés que quelqu'un vit, amène-le là où tu as destiné pour lui. Pour qu'à la fin, il puisse dire, j'ai vu Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Merci pour ta grâce. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Et couvre-nous par ton manteau protecteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Je vous souhaite une bonne nuit sous la puissance de Dieu. Et demain, 5h30, demain c'est vendredi, c'est notre dernier jour de prière matinale de la semaine. Demain, nous sommes au rendez-vous 5h30 pour prière matinale. Que Dieu vous bénisse. Et le thème de demain, courez de manière à remporter le prix. Alléluia. Comment remporter le prix? Comment atteindre la fin? Alléluia. C'est ce qui est essentiel. Dieu vous bénisse. Shalom à vous et bonne nuit. On sera demain, 5h30 pour prière matinale. Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.